Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, hein, comme ça. Faut apprécier. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Vraiment, faut kiffer à voir ça. Parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Lui, il y va. Caviar. C'est qualité nageoire jaune. C'est du mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Benotman. Il n'y a que dans ta tête que tu es riche. Tout le monde le sait. Faut que tu arrêtes, on a compris. Tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes. Petit à petit, ça va venir. Le mythomane de service là, qui a vendu sa boîte à 100 millions. Est-ce que Hakim Benotman est réellement un mythomane? Au Maroc, on construit 800 maisons. C'est ça ton problème, t'es trop gourmand dans le mensonge, Hakim. Pourquoi tu fais ça? Si ça se vend, tant mieux. Si ça se vend pas, on perd pas, les maisons, elles sont là. Les promoteurs qui marchent, ils construisent avec l'argent des clients après avoir vendu des plans. Toi, tu construis, Hakim. Personne fait ça à Marrakech, Hakim. 800 maisons, Hakim. 800. 800 fois 300 000 euros, ça fait combien, les amis? 240 millions d'euros. Donc, tu es en train de faire un truc à 240 millions d'euros, Hakim, à Marrakech, et t'en fais pas la promotion. Tu nous montres pas, t'essayes pas de le vendre, mais t'essaies de nous vendre une formation qui te coûte zéro. Le géant ici à Marrakech, comme Alliance, il fait pas ça. Ils construisent pas. Ils vendent des terrains. Toute ta force de tes réseaux, tu la places dans ta formation à 0 euros. Il n'y a pas de locaux, c'est de la location. Mais toi, tu construis 800 maisons pour plus de 200 millions d'euros et t'en fais pas la promotion sur les réseaux. Nous, on veut voir. Elles sont où ces maisons, Hakim? On veut les voir. Non, parce que sur Marrakech, tu roules en Dacia Logan, boîte manuelle. Oui, il faut le dire. Un mec qui pèse 800 millions, il prend au moins une boîte automatique. Ça coûte pas cher, c'est 5 euros de plus la journée. Je suis arrivé, mais à bien connaître la fiscalité. Mais à connaître à un point où je t'assure, des avocats fiscalistes internationaux me demandent conseil. Hein. Ouais, pareil. Mais t'apprends en te faisant battre, en te faisant avoir, en te faisant voler. Ouais, même histoire, ouais. Quand deux mythos se rencontrent, c'est juste légendaire. Parce qu'il y a toujours la surenchère. Ouais, moi pareil. Ouais, pareil. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait plaisir et ça donne toujours de la faute. Bon les gars, aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet qui est très très intéressant parce que tout simplement, c'est le sujet du moment. Donc, Internet est vraiment en ébullition. On va essayer vraiment d'éclaircir certains sujets, hein, notamment concernant Hakim Benotman. Apparemment, beaucoup de gens se plaignent d'Hakim comme quoi c'est un mythomane, c'est un menteur. À Marrakech, dans la chaleur ocre de la ville rouge, un homme attire tous les regards. Il s'appelle Hakim Benotman. Sur les réseaux, il parle d'argent, liberté et de réussite. Ses discours séduisent toute une génération en quête de réussite. Que vaut vraiment la success story d'Hakim Benotman, entrepreneur visionnaire ou maître de l'illusion, en quête d'escrocs, à enquêter pour vous. Nous avons retrouvé une victime qui accepte de parler. Aujourd'hui, il vit dans la peur des représailles. Son témoignage, inédit et bouleversant, sera diffusé sous couvert d'anonymat. Sa voix sera intégralement modifiée pour garantir sa sécurité. Moi, au départ, si vous voulez, je l'ai rencontré ici à Marrakech, j'ai tout de suite accroché au personnage. Ah, et moi, il m'a pissé dans l'oreille, mais c'était délicieux. C'était délicieux. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé le personnage, j'ai aimé les projets, ça m'a coûté 25 balles. Non, parce qu'au départ, son projet, il m'a dit qu'il avait 51 hectares collés au Morocco Mall de Marrakech. Là, on vient de reprendre, nous, 51 hectares à côté du centre commercial. Je peux vous envoyer les plans à côté du Morocco Mall de Marrakech. Pour 12 millions d'euros, on a acheté à 225 000 euros l'hectare. On va faire 600 maisons. J'ai pas été vérifié. Pourtant, c'était vérifiable. 51 hectares, c'est pas un trottoir et un rond-point. Non, j'ai agi comme une femme amoureuse. Et à partir du moment où je lui ai donné les 25 000 euros, je me suis senti complètement abandonné. Il répondait plus à mes appels. Il était tout le temps sur son bateau. Bon, après, j'ai jamais vu de photos ni rien, mais c'est vrai, quelque part, ça touche la confiance de l'homme. Donc, quelque part, je suis un peu brisé, mais ça fait très mal. À la fin même de cette vidéo, tu pourras te faire ton propre avis sur Hakim Benotman. Est-ce que c'est un mythomane ou pas? Est-ce que c'est un menteur? Ça sera à toi de définir. En tout cas, dans cette vidéo, le but est vraiment de laisser le libre arbitre à chacun de se donner son avis sur Hakim Benotman. Je tiens quand même, avant d'aller plus loin, de le rappeler que c'est un homme quand même qui est très très remarquable, Hakim Benotman. Faut pas oublier, monter une boîte, monter une entreprise, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Rien que pour ça, on doit avoir énormément de respect pour
Hakim. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai une chaîne sur les réseaux. Ouais. J'ai une chaîne sur les réseaux, je vous connais sur les réseaux, je vous suis. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune qui nous regarde? De pas faire comme tout le monde, ne pas emprunter la route que tout le monde emprunte, école, métro, boulot, dodo. Est-ce que c'est vrai que vous étiez millionnaire à 21 ans? J'étais bien sûr millionnaire à 21 ans. Comment on fait? Bah moi j'ai travaillé, c'était à l'époque dans le domaine de la restauration. Et c'est vrai que votre fortune aujourd'hui, elle vaut 800 millions d'euros. C'est pas une fortune que j'ai en numéraire sur mes comptes, mais c'est une fortune d'actifs immobiliers, de valorisation d'entreprise. C'est pas 800 millions que j'ai sur mon compte personnel. Qui, selon Hakim Ben Othman, travaille plus dur? Votre génération ou ma génération? Combien d'heures par jour tu travailles? Je fais 35 heures par semaine, après je travaille à côté. Mais j'ai travaillé 10 ans de ma vie, 13 à 14 heures par jour minimum. Donc je me suis sacrifié quand j'étais plus jeune pour kiffer après la vie. Continue à apprendre au quotidien. Il faut que tu t'enrichisses intellectuellement. Et pour ça, il faut que tu fréquentes des personnes qui vont t'enrichir intellectuellement. Le réseau, c'est très important. Les meilleures opportunités qui sont venues à moi dans ma vie, c'est parce que j'ai un bon réseau. D'accord, mais si vous me permettez, vous dites tous le réseau, mais moi, si je connais personne, j'ai mon père, j'ai ma mère, je pars à l'école, comment je peux agrandir mon réseau concrètement? Regarde les fortunes de France, regarde ceux qui ont réussi, regarde ceux pour qui la chance sourit, affilie-toi à ces personnes-là. Force, va en bas de leur bureau, demande à les rencontrer, ils vont te faire gagner 10 à 20 ans de ta vie. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'on peut savoir quel est le plus gros chiffre d'affaires que vous avez généré en une seule année? Plus gros chiffre d'affaires en une seule année, 132 millions d'euros. Et est-ce qu'on peut savoir quelle a été la plus grosse dépense que vous avez faite dans votre carrière? La plus grosse dépense que j'ai faite dans ma carrière, ça a été payer les impôts. Non mais je suis pressé, tu me rends fou. Hakim, s'il vous plaît. Ouais. En 2025, si vous avez un an pour gérer 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il fait concrètement Hakim Ben Othman? Écoute, j'ai pas le temps, je prends ma voiture, je t'aime bien, suis-moi en voiture si tu veux, on y va. De plus, c'est pas évident d'être vraiment respectueux envers Hakim Ben Othman, peu importe ce que chacun peut se faire à son idée. Est-ce que c'est réellement un mytho? Prendre le marché du burger. C'est très simple. Le burger, donc Burger King a fait une première tentative de pénétration sur le marché français en 97, d'accord? Hakim, c'est nos esprits que tu veux pénétrer. C'est faux, c'est faux. Bah, en fait, quand tu es face à un menteur, maintenant, il faut tout vérifier. Donc, je suis parti vérifier. Burger King n'a pas fait une première tentative de pénétration en 97, non. C'est en 1997 qu'il a quitté le territoire. Il est arrivé en 1980. Donc, pour un spécialiste des franchises, tu peux dire avec aplomb un mensonge, les gens vont pas aller vérifier. Maintenant, je vérifie tout. J'ai plus confiance, Hakim. Ils avaient ouvert jusqu'à 50 points de vente. Non, c'est faux. Ils n'avaient pas une cinquantaine de restaurants. Ils en avaient 39. Après, si pour toi, 39 ou une cinquantaine, c'est pareil, bon, bah, t'as peut-être 220 millions. C'est pas compliqué à vérifier, les mecs. ChatGPT. Tu sais, moi, j'ai une femme qui sait pas ce que je gagne. C'est un mytho, c'est un menteur, il a dit à tout le monde, 135 millions, ça fait 3 ans, on n'entend que ça, 135 millions, 800 millions, j'ai une fortune estimée à 800, 600, 300, 800 maisons. Vous me croyez, docteur? Bien sûr que je vous crois, bien sûr. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est la valeur de t'estimer comme tu es réellement. Alors, c'est qu'elle prend, elle prend Blablacar. Tu prends pas Blablacar pour te retrouver avec des inconnus, c'est quand même... La femme de quelqu'un qui pèse un demi-milliard. Vous comprenez ce que c'est? Vous comprenez ou pas? Évidemment. Je l'ai connue, elle n'avait pas grand-chose. Ok. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Ma femme, à un moment, m'avait offert un bateau. Ils ont plus de 15 ans d'écart, vous entendez? Comment est-ce qu'elle a pu pour lui acheter son bateau? Elle n'avait pas d'argent il y a 3 ans. Elle fait pas de cadeau avec l'argent des gens, c'est pas possible. Elle n'aime pas le bateau. Il faut me mettre sous médicaments, docteur, je vous en prie. Bien sûr. Beaucoup de gens, vraiment, quand on regarde sur Internet, on voit pas mal de vidéos qui passent sur le fait que, voilà, Hakim dit des bêtises, il s'invente une vie. Bref, c'est un mythomane par rapport notamment à son entreprise de franchise qu'il avait créée. Donc, il a dit à tout le monde qu'il avait revendu. Et la plupart des gens ont des doutes par rapport à ça parce que tout simplement, il n'y a pas de preuves qui prouvent qu'il a revendu son entreprise. Est-ce que tu regrettes d'avoir vendu Nabab? Non. Un peu, parce que c'était mon bébé, mais... Je regrette de pas l'avoir vendu 2 fois plus cher qu'on me l'a proposé. Ok. C'est ton seul regret par rapport à ça? Ouais, parce que... Est-ce que tu mets des émotions dans le business, dans le sens où tu m'as dit c'était mon bébé? Aujourd'hui, tu as des entrepreneurs qui sont très dans l'affectif, très dans le... Non, faut arrêter. Faut pas... Je pense que c'est comme un parent quand il a son premier enfant. T'es obligé, c'est ta première affaire. La seconde, il y en a moins. Ok. Je regrette par contre que l'État m'ait pas laissé développer à travers le monde tranquillement. J'aurais pu faire quelque chose d'exceptionnel parce que le kebab, c'est un produit mondial. Est-ce que tu penses qu'on t'a déjà sous-estimé parce que tu venais du kebab?
Bien sûr. Mais tu as toujours, tu sais, quelqu'un qui échoue, il doit toujours motiver son échec. C'est humain. Quelqu'un qui échoue, il va voir quelqu'un qui réussit, il va dire t'es un Illuminati si tu réussis beaucoup, ou alors tu bouffes le sang des enfants, ou alors t'es un franc-maçon, ou alors ton papa il était riche, ou alors ta maman était une prostituée, ou alors t'as vendu de la drogue. Il faut toujours qu'il y ait eu un ou alors. Il peut pas dire lui il a réussi, il a 200-300 millions parce qu'il a travaillé plus intelligemment que moi. Tu comprends? Ça rentre pas dans le cerveau des humains. Moi, je t'assure qu'on en a parlé en podcast la fois dernière. J'ai des amis banquiers d'affaires. Je leur parle d'un banquier de notre communauté qui a vendu une boîte, qui a fait un exit à 60 millions. On voit que c'est quelqu'un qui promet pas mal de choses aux gens, qui dit ceci, qui dit cela. En tout cas, vous allez voir tout au long de cette vidéo pas mal des choses que Hakim a dit qui aujourd'hui le contredisent, qui aujourd'hui sont fausses. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent que c'est un mythomane. En tout cas, ce qui est sûr dans la vie, en tout cas, le talent que tu as, le talent qu'une personne a, peut l'emmener à un niveau où son comportement, son caractère ne peut pas suivre. Voilà pourquoi dans la vie, le plus dur, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est de rester au sommet. Quelqu'un peut bien commencer quelque part et mal terminer. Rien ne te garantit, surtout sur Internet. Ce qui est, je dirais, dramatique avec Internet, les gens peuvent te monter tellement haut et ça peut tellement prendre du temps aussi pour monter tout en haut. Mais par contre, ces mêmes personnes qui t'ont monté tellement haut peuvent aussi te redescendre très très rapidement. C'est comme en fait un immeuble. Quand on construit un immeuble, ça prend énormément du temps. Construire un bâtiment. Je ne suis pas un expert dans le bâtiment, mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Mais par contre, pour détruire le même immeuble qui a été construit, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est pareil avec Internet. Internet, normalement, c'est sans pitié. La moindre erreur, tu es jugé aujourd'hui. Il y a quasiment tout le monde est juge sur Internet. Je ne sais pas toi, donne-moi peut-être ton avis en commentaire. Qu'est-ce que toi tu penses réellement d'Hakim Ben Othman? Est-ce que pour toi c'est un mythomane? Il a dit beaucoup de choses, notamment on se rappelle de ce qu'il avait dit. Il a construit plus de 800 maisons au Maroc. Ça, en tout cas, beaucoup de gens reprennent cet extrait. Au Maroc, on construit 800 maisons. C'est ça ton problème, t'es trop gourmand dans le mensonge, Hakim. Pourquoi tu fais ça? Si ça se vend, tant mieux. Si ça se vend pas, on perd pas. Les maisons, elles sont là. Il a dit qu'il a vendu son entreprise de franchise. Les gens aujourd'hui n'ont aucune preuve par rapport à ça. Tout ça pousse les gens vraiment à se poser des questions sur le personnage de Hakim. Pourtant, c'est quand même une personne qu'on a vue à la télé. Pour vous, c'est une erreur pour lui d'être venu sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde même parfois ses publicités. Moi, personnellement, je pense que c'est quand même assez osé. Du genre, oui, si vous voulez gagner 300 millions d'euros, voilà, faut participer à cet événement. Ça pose vraiment beaucoup de questions. Peut-être tu le connais personnellement, peut-être tu as fait partie des gens qui ont intégré son programme d'investissement. Est-ce que le mensonge fait partie de sa nature? Est-ce que c'est un rôle qu'il est en train de jouer sur les réseaux sociaux? Parce que ça ne leur rend pas service. C'est quand même quelqu'un qui a laissé une bonne image aux gens. Beaucoup de gens aussi, justement, quand il est venu sur Internet, l'ont suivi parce qu'il l'a vu à la télé. On s'est dit, tiens, c'est le roi du kebab. Les gens, en tout cas, l'ont fait confiance. Ils ont investi dans son club d'investissement. Et aujourd'hui, quand on regarde sur Internet, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. On va pas investir sur 4 feuilles PowerPoint. Dans le monde aussi, Hakim, on n'est pas des débutants. On a 25 ans d'expérience, fait des grandes écoles de commerce françaises, etc. On parle, nous aussi. Le collectif AVI a lui aussi saisi l'affaire et organisé un live hier soir afin que différents clients mécontents puissent confronter Hakim Ben Othman. Vous parlez de votre jet privé, votre carte ne passait même pas pour faire de l'essence. Vous aviez un scooter. Alors, à un moment, monsieur Ben Othman, Monsieur Marin, vous êtes juste... Je suis en train de discuter. J'ai été coupé au moins 5 fois au niveau du micro. Sur le Discord, et même pas on m'excuse 10 jours. C'est quoi cette façon de faire? Si tu veux de la transparence, c'est quoi ces gens? Qu'est-ce que c'est cette équipe? C'est une équipe qui gère. Elle est où la démocratie? Il n'y a aucune démocratie dans ce club. T'as l'impression que t'es dans le communisme. Les mecs qui viennent, boum, ils viennent, ils font pas, boum, ils te ouais, c'est vrai, ils censurent grave. C'est quoi ça? Je te dis, Hakim, écoutez, au courant. Écoutez. Voilà, ça sert à rien de... Le live de ce soir, on va l'arrêter. D'accord. Nous, on parle calme. Jusqu'à maintenant, personne ne s'est placé parce qu'il n'y a aucun document. Normalement, il faut 60% d'investissement qu'il se passe. Et pour l'instant, rien. Il n'y a que 25 ou 35 000 sur un deal à 5 millions. Parce qu'on n'a pas les documents, parce qu'on ne peut pas investir sereinement en regardant les équipes, le business plan, la démonstration du produit, etc. On ne va pas investir sur 4 feuilles PowerPoint du pitch deck.
Non mais Skander, je suis dans l'affaire aussi, Hakim, on n'est pas des débutants. On a 25 ans d'expérience, fait des grandes écoles de commerce françaises, etc. On parle nous aussi. C'est tout. On ne peut pas être bloqué, censuré à chaque fois qu'on demande des choses. Ils disent que Hakim, voilà, nous vend des projets, c'est des coquilles vides, les projets ne sont pas étudiés, les projets ne sont pas. En tout cas, on voit aucune rentabilité. Les entreprises, c'est du n'importe quoi. Beaucoup de gens se plaignent à ces sujets. Est-ce que le fait simplement que les gens, justement, aient ces points de vue négatifs par rapport à son club d'investissement fait que ils le prennent pour un mythomane, parce que forcément, j'imagine qu'il les a promis des choses. Il les a promis certaines rentabilités quand ils ont intégré son club d'investissement. Est-ce que c'est peut-être par rapport à ça que est né ces sentiments de mythomane par rapport à Hakim? Même aujourd'hui, quand on regarde Anthony Bourbon, elle a clairement aussi accusé d'être un mythomane. Et tu te souviens, 3 fois par jour, tu me fais un petit « Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. » Faut que tu l'acceptes. Et il a même dit que il y a beaucoup de victimes par rapport à son club d'investissement. Tout a commencé lorsque le premier, lors d'un live YouTube destiné à ses investisseurs, a lancé une offensive frontale contre le roi du kebab, le qualifiant de mythomane de service. Pour lui, les choses sont claires. Hakim s'invente une vie pour se bâtir une réputation et attirer des membres dans son propre club d'investissement. Tout ça, c'est des flûtes. Ça me fait vraiment de la peine parce qu'il y a des centaines de particuliers qui vont perdre leur argent. Donc on vous l'a dit, pour ceux qui n'étaient pas là, n'investissez avec des clubs ou des boîtes que quand il y a un agrément AMF. S'il n'y a pas d'agrément AMF, ça pue. Je crois qu'il parle de moi là. Beaucoup de gens le traitent d'arnaqueur, d'un escroc qui escroque les gens. Est-ce que c'est réellement un escroc? Est-ce que c'est réellement un arnaqueur? Il y a pas mal d'audio, des vidéos qui justement vont dans ce sens comme quoi Hakim Ben Othman c'est un mythomane et en plus de ça c'est un arnaqueur. Bref les gars, donnez-moi votre avis en commentaire et surtout j'espère que Hakim pourra se relever et surtout s'il estime que en tout cas pour lui c'est de fausses accusations et que voilà tout ce qu'il a dit sur les réseaux c'est la vérité, il a qu'à apporter des justificatifs qui vont prouver cela. Aujourd'hui c'est ce que la plupart des gens demandent. Il a promis, il a dit des choses aux gens, donc aujourd'hui les gens ont perdu une certaine confiance en lui, donc peut-être pour aujourd'hui retrouver cette confiance qu'il avait, ça serait simplement d'amener des preuves, notamment par rapport à la vente de sa franchise, par rapport à tout ce que les gens l'accusent, apporter des preuves, notamment par rapport aussi à son club d'investissement, tout ce qu'il a dit, promis aux gens. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir et surtout moi les gars je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.